Florian Maurice qui s'est exprimé sur les ambitions de Rennes pour la saison prochaine. On va l'écouter. L'ambition est de toujours faire mieux. Donc on a fait quatrième, l'ambition ça sera de faire mieux évidemment. Voilà, en plus que cette année il y a 3 équipes qui vont directement en Champions League plus une qui aura un barrage. Évidemment l'idée de faire beaucoup mieux que la saison passée est dans nos têtes, bien évidemment. Donc le podium. Oui, le podium, la Champions League on va dire. Alors Rennes doit-il viser la Ligue des Champions Supporter du Stade Rennais, on vous attend au 32-16. Toi, le régional de l'étape, t'en dis quoi, Flo? Sachant qu'on va avoir une saison d'un point de vue format, je veux dire, qui est un peu différente avec 18 clubs, avec 3 clubs qualifiés plus 1 en Ligue des Champions la saison prochaine. On va avoir un championnat resserré, c'est le principe des 18 clubs, sachant qu'il y a toujours les descentes de plus 1 avec le barrage, effectivement, mais en haut du classement, avec les places européennes, on risque d'avoir plus de clubs entre guillemets concernés par la lutte pour l'Europe. La première chose sur cette intervention, c'est qu'il y a eu l'intervention de Florian Maurice. Parce qu'en fait, Florian Maurice, il a boudé pendant des semaines. Attends, et là, c'est 1 heure d'interview. Hein. Ouais, là, c'est très long. Et alors, il le fait régulièrement, enfin, assez de manière récurrente, on va dire, sur TVRN. Mais en l'occurrence, il y a eu un petit froid, on va dire, entre le directeur technique du Stade Rennais et les journalistes en général, par rapport aux critiques qui avaient été faites sur son recrutement. Et c'est très bien. Et voilà, la première info, c'est qu'il parle. Et quand il parle, voilà, il dit des choses. Il est sorti du bois, entre guillemets, en disant, bah voilà, Ligue des Champions. Ce qui paraît logique aussi, comme il a dit. Quand tu fais 2 fois 4e, je sais qu'au niveau de la direction, ils ont envie d'avoir cet objectif, sachant que l'objectif premier, on va dire, c'est d'être européen au sens large. Mais si tu veux te fixer un but nouveau et pour faire comprendre aux joueurs que tu veux aller plus haut et plus loin, c'est normal. Tu as le stade qui est plein, tu as du jeu, tu as des recrues là intéressantes dans ce début de mercato. Voilà, il y a Enzo Lefebvre, Blas et Gauthier Gallon. Tu te montres effectivement et tu n'hésites pas à le dire, quoi. Donc pour le coup, c'est bien. Et, pour une fois qu'il parle, en l'occurrence, il a dit, il s'est pas caché. Alors déjà là-dessus, absolument d'accord. Moi, je suis très content d'entendre que Maurice et que donc à travers lui, le club est ambitieux et veut jouer le podium. Je trouve que c'est formidable. Maintenant, ils peuvent pas, ils vont le faire, ils vont pas le faire. Très honnêtement, on va pas commencer déjà que c'est le mois d'août qui sera le mois des pronos en bois. On va pas commencer à mi-juillet. Déjà, on va voir comment ils vont terminer leur recrutement. Rappelons quand même que l'année dernière, jusqu'à la Coupe du Monde, Rennes pétait le feu et était sur le podium justement, et qu'on était beaucoup à croire qu'il pouvait aller jusqu'au bout et que le retour de Coupe du Monde, et c'est pas forcément le retour de Coupe du Monde. La blessure de Terrier aussi. Exactement. Et qui a du mal à revenir d'ailleurs. Hein. Et n'oublions jamais que ça va être très très con ce que je vais dire, mais une saison c'est très long et il se passe toujours beaucoup de choses. Et cette saison était bizarre. Non mais parce que chaque année on est quand même obligé à nouveau d'être face à tous ceux qui fin août s'emballe, machin, podium, machin. Cette saison était d'autant plus bizarre. On l'avait dit que c'était 2 saisons. Tu sais, avec ce truc, avec cette année, c'est la Coupe du Monde, etc. Bah oui. Mais que Rennes. Bon, alors, regardons les candidats naturels. Évidemment, le PSG. Je crois que l'OM sera un candidat également naturel. Pour le reste, je trouve que c'est assez ouvert, puisque Lyon n'est plus un candidat naturel. Donc, derrière, j'ai l'impression que nous n'avons que des outsiders. Ouais. Derrière ces 2 clients-là. Même Lens, je ne le mets pas dans cette catégorie, parce que les années récentes, on peut même remonter assez loin, ont montré qu'une équipe qui n'a pas vocation à être sur le podium, mais qui fait le one-shot, qui fait la super saison, souvent elle a du mal à renouveler. Ouais, l'année où elle est en Coupe d'Europe, elle galère. Je ne veux pas leur porter la poisse, mais on sait que ça va être difficile pour Lens. Néanmoins, on va encore compter sur eux, mais je ne les mets pas dans les favoris pour le podium. Je vais les remettre dans les outsiders. À Monaco. Avec Rennes. Monaco, honnêtement, pour une raison inverse. Cette année, Daniel, je ne sais même pas si je vais en parler. Daniel, pour une raison inverse. Absence de Coupe d'Europe et tu vois. Non, mais le côté absence de Coupe d'Europe qui avantage, on avait dit ça pour Lyon, ça l'avantage pas. Surtout à Monaco, à partir des premiers rayons de soleil, c'est fini, ils sont tous en vadrouille, les joueurs. Il y a les rayons de soleil. Donc ça, c'est embêtant. J'y crois plus au truc. Ils font pas la Coupe d'Europe, ça va les aider. Les faits montrent que c'est pas souvent le cas. Bref, il y a énormément d'outsiders. Je vois pas pourquoi Rennes tirerait pas son épingle du jeu dans cette affaire-là. Tu as parlé de Monaco, qui en a d'autres. Je pense que Nice va essayer d'être ambitieux un peu cette année aussi. Nice, je pense qu'on peut les ranger dans les outsiders. Lille, ils gardent leur entraîneur, je sais pas. Mais au même titre, faut voir la même façon au même titre que Nice. Comment ils vont remplacer les départs. Mais oui, il va y avoir, je pense, une tripotée d'outsiders qui vont se battre pour ces places-là. Effectivement, le début de notre mercato est plutôt encourageant.
Moi, j'ai trouvé un Florian Maurice très serein sur ses nouvelles recrues et sur globalement l'effectif qu'il va pouvoir mettre à disposition de Bruno Genesio. Je l'ai trouvé plus serein que lors de sa conférence de presse de fin de saison. Et si tu veux, ça vient aussi du fait que j'avais fait un avis là-dessus en disant ils ont réussi leur début de mercato, je précise, parce que ils ont travaillé en amont et pour aller très vite. Et Maurice, il était traumatisé par ce qui s'est passé l'an dernier. Qu'est-ce que tu appelles le début de mercato réussi? Tu fais référence. Le fait Blas au milieu de terrain. Pour moi, en Ligue 1, ils ont pris des mecs opérationnels. Les deux pour toi jouent ensemble. Ouais, ils peuvent. Les deux jouent ensemble. Avec Bourigeaud même. Ouais, et donc, si tu veux, en dehors de ça, je pense que l'échange pour Alemdar, tout ça, c'est bien vu parce que c'est bien de le faire progresser ailleurs. Enfin, non, je pense que le début de mercato pour moi est réussi, mais non, moi j'aime bien les deux joueurs. Je me demande sur la complémentarité. Et après, pourquoi Maurice était soulagé, c'est parce qu'il a été traumatisé par ce qui s'est passé l'an dernier quand ils ont raté les défenseurs centraux et qu'ils sont arrivés un peu en panique et en finissant sur Joe Rodon, pour faire très simple, je caricature, mais donc effectivement le fait de partir tôt, donc ça veut dire encore plus en amont pour aller discuter avec Leblé et Blas. Il faut voir aussi que localement, c'est pas totalement anodin d'aller taper. Leblé, il a dit. Non, le fait, pardon. Ouais. Ça, c'est le Brest. C'est resté dans la tête. Mais justement, je voulais parler de ça. C'est pas totalement anodin d'aller prendre un joueur à Lorient et un autre à Nantes quand tu es à Rennes. Tu vois, quelque part, c'est voilà, tu rejoins le club. Je domine mes voisins. Ouais, exactement. Pour leur faire des économies. Après, tu fais des économies en revanche, pour le billet de train. Ouais, je pense qu'ils font dans ce là. Et d'ailleurs, ils sont en bagnole, je pense. Bah oui, parce que il a dit d'ailleurs Florent Maurice dans l'interview. Il a dit qu'il allait se déplacer demain en voiture. Le fait. La route de Lorient. Ah oui, bien sûr. C'est logique. C'est tout droit. C'était écrit. Bon, bref. Et pour la suite, parce qu'on parlait de la défense, ils sont sur un profil d'arrière droit parce que Traoré est parti quand même. Donc c'est Assignon. Et attends, parce que Maillard va peut-être partir aussi. Alors je vais au milieu. Au milieu, s'ils prennent Blas et Le Fait, c'est que Magère. Magère et Doku étaient les deux possibles partants. Parce qu'ils ont une valeur. Il n'y en aura qu'un des deux, à mon avis. Peut-être. Un des deux qui part? Ah oui, sûr. Ouais, mais Magère peut pas rester si tu as pris les deux mecs que tu as pris. Après, non, justement, c'est Magère qui a le plus le profil à partir. Mais ce que je veux dire, c'est que même Maurice a dit qu'il y avait eu, en gros, pour les deux joueurs, il y a eu des touches, il n'y a pas eu d'offre, on va dire, convenable. Et notamment concernant Maillard, il a dit il n'y a pas de club de standing assez élevé qui puisse justifier le fait qu'ils sont là. En gros, le chèque n'est pas assez élevé. Magère, il a mal terminé l'année. Oui, c'est sûr. Et si tu veux, c'est le. Voilà, l'info, c'est qu'évidemment, en cas d'offre importante, les deux pourraient partir, parce qu'au milieu, tu es fourni, mais que si l'un des deux, c'est sûr, pour le coup, parce que là, ça ne tiendrait pas au milieu, et dans les départs, tu pourras avoir, par exemple, un scénario crédible, ce serait Maillère été. Baté, il a annoncé qu'il avait un bon de sortie, en revanche. Voilà, donc tu as ce profil-là. En revanche, donc derrière, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que on va rester avec les défenseurs centraux en gros actuels, c'est-à-dire Théa Tomari, puis derrière Wu et j'en oublie un, Bellocian je pense pour les plus jeunes. Mais voilà, Théa Tomari qui à mon avis, enfin moi perso que j'aime beaucoup, qui est la charnière d'il y a 2 ans. Mais t'as vu qu'il a répondu à ça pour les recrues en défense. Il a dit qu'en gros il voulait pas recruter justement pour laisser la chance aux jeunes. C'est ce qu'il a expliqué. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, il y a beaucoup de problèmes après la blessure de Marie, sachant que c'est quelqu'un qui a pu être fragile parfois. C'est pas simple d'arriver d'être titulaire. En plus, tu es challengé par des recrues qui arrivent de l'extérieur. Et donc, effectivement, il est revenu. Et en gros le Stade Rennais parie sur lui, c'est-à-dire que et pour moi la charnière, je l'avais dit dès le début de la saison précédente quand j'avais vu Théâtre Rodon, j'avais dit Théâtre ça va le faire mais à côté ça va pas le faire et je pensais plus à Omari, même s'il y a eu d'autres solutions avec Christopher Wu, donc ça c'est la rotation, mais effectivement ce sera avec ces défenseurs centraux là en tout cas.